Alors voilà, aujourd'hui, je sais pas ce qui arrivait. J'étais comme ça, j'arrive, j'étais de morte couille, j'arrive sur Esquignoles. Et tu vois, tout d'un coup, le grand boulevard, hein, le grand boulevard, ah, c'est une grande route, hein. Voilà, de plusieurs voies, tout ça, il y a un petit giratoire. Et un peu plus loin, il y a des feux. Alors je me dis, voilà, je vais vers ce là parce que ça avait l'air vénère. Tout le monde il roulait deux speed, tu vois, genre, tout le monde il était pressé. Je me dis: «C'est quoi? C'est la finale de la coupe du monde, c'est quoi? Il y a Esquignol qui joue contre Morteco». Je sais pas, tu vois? Tout le monde, il avait l'air stressé. Il y a une voiture, le feu, il était même pas, orange que la voiture, elle était déjà passée. Une demoiselle était là avec son landau ouais, elle était essoufflée, le landau, il s'est presque envolé. Elle avait les cheveux au vent, elle fait: «Ah! Qu'est-ce que vous faites? Chauffeur de merde!» Ouais, je me dis: «Oh, c'est bizarre, hein, quand même, les voitures, elles avaient l'air, de speed, tu vois? Speed». Ouais, ouais, tout le monde, il avait l'air stressé. Les gens, ils criaient les feux, les rouges, les oranges, les verts des autres, ça partait dans tous les sens. Je me dis: «Mais qu'est-ce qui se passe? Il doit y avoir un truc, il y a une manifestation peut-être sur Esquignoles, c'est peut-être la demi-finale, Esquignoles morte couille, hein, ouais, ouais, ouais. Et ouais, il y a un sacré fan club, hein». Et je me dis: «Ça peut pas être ça». La dernière fois qu'il y a eu un derby morte couille contre Esquignoles, il y avait Gérard, il était pas là. C'est un habitant d'Esquignoles. Du coup, ils se sont retrouvés en one-one, ils se sont fait des one-one, c'est-à-dire que les ultras de Esquignoles et de Mortecouille, il y en avait 2-3, ils s'étaient recalés, du coup, ils étaient que un de chaque côté. Et bon, après, il y a le père Lachaise, il est toujours là, il a un peu des 2 côtés, et en plus, bon, il y a aussi les vaches. On le voit en voile, c'est pas qu'on joue, ouais, 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 le terrain d'Esquignoles, il est à la campagne, un peu à la forêt. Ouais, voilà, c'est son ouais, il y a pas mal de supporters, mais je me dis: «C'est pas ça», c'est parce que là, vraiment, tout le monde, il avait l'air stressé. Tu vois, les feux, ils étaient grillés, il y avait des dérapages. Je me dis: «Oh là là, c'est peut-être une journée freestyle», tu vois? Il y a pas de limite de conduite. Tu peux rouler à 300 km/h, griller les feux, faire des dérapages, parce que vraiment, ça partait en vrai. Les voitures, elles faisaient comme ci, comme ça. J'ai même vu un petit monsieur comme ça, il arrive comme ça, il avance et voilà, il se positionne, au milieu de voilà, une sorte de croisillon là, un croisement et Lascar il commence à faire, ouais, un boléro avec les bras, ouais, je crois qu'il essaie de faire la circulation parce qu'il voit que ça part en couille et alors les gens ils comprennent pas bien ses signes, tu sais, il est pas très entraîné. Il fait comme ça, la voiture elle part tout droit en diagonale dans le champ. Il y en a 2 voitures, elles sont rentrées dedans, heureusement, plus de bruit que de problèmes. Mais tu vois les voitures, elles crient les feux, il y en a, ils roulent, ils ont l'air de speed vénère. Je me dis: «Mais qu'est-ce qui arrive?» Alors bon, je m'en bats les couilles, je me dis: «Bon, bah, voilà, il doit y avoir un truc, je suis en train de rater là, tout le monde il est pressé quoi». Alors bon, j'ai pas le permis, alors du coup je vais à l'arrêt de bus, hein, et là le chauffeur, il passe tout droit, il fait: Je me dis: «Mais qu'est-ce qu'il y a?» Il s'est pas arrêté. Bon, j'étais en arrêt du terminus, je vais au terminus. Voilà, je me pose à l'aise, tranquille, là, je me mets un petit peu vers le fond, arrière, comme ça, sur la gauche. Ouais, il y avait pas mal de monde dans le bus. Et là, je vois de nouveau, on arrive à l'arrêt où j'étais avant, là, où le bus il s'est pas arrêté. Et je vois, le conducteur de bus, il fait aux gens de l'arrêt, il s'arrête de nouveau pas. Et il fait: «Ah!» Je me dis: «Mais qu'est-ce qui lui arrive? C'est une journée, porte ouverte à la dinguerie ou quoi?» Et là, deuxième arrêt, le chauffeur il s'arrête toujours pas. Il fait: «Ah!» Il fait des signes bizarres comme ça aux gens qui passent. Après on croise un autre bus, il fait: «Ah!» Un truc comme ça, tu sais, il a même fait un petit cri de «Ah!» Je me dis: «Mais qu'est-ce qui arrive?» Ils sont engagés, ouais, il y a peut-être, ils réinsèrent, d'anciens chauffards qui ont crié leur point et là, du coup, avec le bus, ils peuvent un peu centrer. C'était chelou, chelou. Grand troisième arrêt, je m'attendais à ce qu'il fasse une quenelle, tu vois, comme ça. Et non, il avait pas l'air de rire, hein, il avait pas envie de faire des quenelles aux passants, mais il s'est quand même pas arrêté. Je me dis: «Qu'est-ce qu'il lui prend? Il y a 3 arrêts, il s'est pas arrêté». Bon, ça va, j'allais un peu plus loin, direction Mortecoy. Ouais, 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 ouais. Ouais, j'ai rendez-vous avec Martine. Ouais, une copine. Taurine.
Et là, tout d'un coup, j'entends le chauffeur de bus, il dit: «Ah j'informe les passagers de du bus DT Transport d'Esquimalt». Je dis: «Ah, on va capter un petit peu, c'est quoi la rata, quoi?» Le chauffeur, il fait: «Ouais, alors aujourd'hui, ouais, on n'a pas été informés, on n'a pas reçu de directive, la semaine passée, ils nous ont déjà cassé le cul avec leur journée sans véhicule. Perso, j'ai ressorti mes quads, mes roulettes, quoi». Et alors là, le chauffeur, il continue, il fait: on n'a pas été informés. Aujourd'hui, la ville d'Esquignoles a testé de force et de gré une journée sans frein, sans frein». Je me dis: «Ouh là là, c'est quoi ce délire? Ah ouais, c'est pour ça les voitures elles s'arrêtaient pas. Il y a pas de frein». Et je me dis: «C'est quoi? C'est comme dans le film Speed là avec Anthony Hopkins où il piège les bus, il met des explosifs et si tu descends en dessous de 40 km/h, boum!» Et je me dis: «Oh là là, c'est chambé quoi, si en plus on a pas de frein, si on descend en dessous des 30 km/h, on va exploser. C'est un truc de dingue. Ils font bien les choses les Skignols, mais ils vont un peu loin, hein». Alors bon, finalement, gratuitement, j'ai pu tester, l'aquabus. C'est-à-dire que le chauffeur, il fait: «Alors, nous informons qu'il s'agit d'une journée sans frein. Nous n'avons pas été informés. Nous allons donc freiner dans le lac». Et alors ouais, ouais, il a fait un détour, hein, et il a fait wou, 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 wou. Il a continué, il a traversé dans le sable, ça rebondissait, sur gauche, droite, ça rebondissait, truc de dingue. Il y avait une demoiselle, les Michelin, en train de bronzer comme ça, là, juste le temps de s'écarter, le chauffeur, et finalement, on est entré un peu dans l'eau, ouais, l'eau, elle commence à monter dans le bus, la vitesse, elle décélérait. Alors là, on était plus ou moins stabilisés dans le bus, alors ça disait: «Oh putain, la chape est belle, hein. Voilà, pas de frein. Oh, il a maîtrisé le chauffeur, il est arrivé dans l'eau, on est dans le lac, mais au moins, c'est pas pris un sapin, une vache, un mur, une grue». Et là, alors tout le monde était rassuré. «Oh là là, bon, j'ai un petit peu les pieds dans l'eau. Oh, moi j'en ai même jusqu'à la moule. Moi j'en ai jusqu'aux couilles». Ouais, genre voilà, et j'entendais des: «Waouh! Oh le chauffeur, il a fait fort, hein. Oh là là, il s'est arrêté dans le lac. Moi je pensais qu'on allait se prendre un sapin, dans la gueule, hein». Une journée sans frein, un truc de dingue, mais ils s'en foutent, ce qu'il y a. C'est quoi? C'est des économies de bout de chandelle. Et finalement, on s'est fait enculer. Non, non, c'est pas un groupe d'otaries en rut, qui sont venus nous sodomiser par, ouais, ouais, c'est un petit marrant, un autre chauffeur de bus, il avait pas non plus les freins, j'en ai sans frein, Esquignoles. Ils sont dingues. Et du coup, ils nous ont enculés, quoi. Le bus, il est arrivé dans notre bus dans lequel on était, ça fait: tout le monde dit là: il y en a, ils se sont scotchés la tête contre le truc devant, c'est le truc, alors comme ça, un peu, la gueule un peu déformée: qu'est-ce qui arrive? On s'est fait enculer le bus». Et c'est vrai que, ouais, la même idée, le bus est derrière, il a décidé d'aller dans le lac. Mais c'est un petit lac, un lacounet. Alors du coup, il a eu la peine d'esquiver, il nous est rentré dans le cul, on s'est fait enculer le bus. Alors bon, finalement, on s'est retrouvés plein dans l'eau, tu vois? Boum, 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 on se retrouve, on était: «Ouais, oh, je viens de l'eau aussi, gros pif, moi j'ai jusqu'à l'oreille. Ouh!» C'est vrai, ça discutait. Ouais, il y a des gens, ils buvaient la tasse. Alors bon, on a réussi à ouvrir les vitres, on est sorti du bus, Alors bon, j'ai nagé, j'ai continué un peu direction la plage, j'ai pataugé comme je peux, hein, je veux dire, c'est pas tous les jours, nageade, hein, noyade. Alors j'ai nagé, pataugé, et là tout d'un coup, pendant que j'arrive encore, voilà, sur la plage, hein, je commence à arriver presque sur le sable, je vois des vélos, ils arrivent, voilà, ils ont pas de frein non plus. Il explose dans l'eau, il s'est pris un sapin, il s'est pris une branche, il a dit: «Aïe, aïe, 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 j'ai la tête qui tourne, j'ai la tête qui tourne». Ouais, truc de dingue. J'ai dû marcher finalement jusqu'à Mortecoue, quoi. En chemin, tu voyais, ouais, 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 ouais. Même, un chauffeur de bus, il a commencé à trouver ça marrant, alors, il a fait 3 fois, tu vois, il devait faire le tour, hein. Et au début, il faisait: «Ah!», après il faisait: «Ah!», après il faisait des signes à ses collègues: «Ah!». Et au final, ouais, il a commencé à bien triper. À chaque arrêt, il s'arrêtait pas, tu vois? Il y avait pas de frein, il faisait comme ça, une bonne quenelle, tu vois? Et les passants, ils faisaient:
Apparemment, je sais pas trop, je sais pas, il y a une voiture, elle a dû rentrer dans je sais pas quoi. Il y avait personne, il était blessé, mais il y avait des flammes. Et je vois tout d'un coup quelqu'un, il a fait au cul, il a des flammes là, il court vers moi, il arrive, il fait ah. Et je fais: «Vous avez pas de frein?» Il fait: «Non, j'ai le feu au cul, je suis en train de brûler» et il s'est jeté à l'eau et apparemment c'était un coin méduse, je l'ai vite ressorti. Ya! Il court tout droit, je fais: «Eh, vous avez toujours pas de frein?» Il fait: «Ah, c'est les méduses, j'en ai plein le slip de bain». Ouais, il avait pas de frein, il s'est aussi pris un sapin. Mais c'était dinguerie, quoi. Ouais, ces économies de bout de chandelle, là. Sur Esquimalt, ça devient drôle de drôle, hein. On attend la prochaine sortie. Là, franchement, une journée sans frein. On attend la journée, giratoire, carré, hein, dia en losange, hein, avec, comme ça, hein, comme et ouais, ils font des trucs de dingue. Apparemment, d'ouï dire, j'ai entendu dire qu'il y aurait pas de train d'atterrissage la semaine prochaine. Comme Esquimalt, il y a une petite, aviationnerie, hein, les avions de l'air, il y a bien des risques que ce soit le débarquement de Normandie la semaine prochaine, quoi, en Normandie, quoi. C'est-à-dire que tu vas voir des gens parachute, hein, parce que, les avions, ils seront sans voilà, les gens, ils vont sauter, ouais, le pilote, il va faire: «Oh, il y a pas de train d'atterrissage, il faut sauter!» Et les gens, ils vont faire leur parachute: «Ouais!» Ouais, on s'amuse bien sur Esquimalt, économie de bout de chandelle, quoi.